les rituels. Les rituels, pourquoi on ne nous apprend pas les rituels, les rites dans des églises? Les croyances est un sujet très complexe dont beaucoup de personnes se méprennent très souvent, ou alors d'autres personnes vont jusqu'à juger la croyance ou les croyances des uns et des autres. Mais pourquoi tu crois en X? Pourquoi tu adores tel? Pourquoi pourtant dans la Bible c'est proscrit autant de choses? Moi, je suis quittée d'une religion chrétienne pour la spiritualité et je vais vous en parler en quelques secondes, quelques minutes, mon expérience personnelle, un truc à moi que j'ai vécu et pourquoi j'ai décidé de switch à la spiritualité. Donc, cette vidéo, c'est pas pour inciter les uns et les autres à how do we say it in French, à quitter leur croyance, leur appartenance spirituelle et de tous abandonner par exemple leurs églises pour venir à la spiritualité. Non, c'est pas ça. En fait, le but de cette vidéo est, entre guillemets, de pousser les uns et les autres à réfléchir un peu, de pousser légèrement leur réflexion. Parce que, une comme moi, j'ai décidé de switch pour plusieurs raisons, mais les raisons qui dominent le plus, c'était personnel. Ça n'avait rien à voir avec où je suis née, pourquoi, comment, non, c'était vraiment très personnel. Déjà, pour la toute petite histoire, moi, je suis née, communiée, baptisée et confirmée catholique. Oui, je suis catholique et une religion que je salue aussi. Je ne suis pas là pour tirer les balles sur les religions, mais j'ai toujours eu ce penchant-là d'aller aussi chez les autres. C'est pas vagabonder de religion à religion, non. C'est, en fait, je sentais toujours dans mon fort intérieur, en fait, que non, je ne dois pas me limiter seulement à être catholique, vous voyez, puisqu'on sert tous un même Dieu, que ce soit les musulmans, les chrétiens. Allah, c'est un Dieu, quoi, et ce sont pratiquement les mêmes principes, les mêmes croyances, la même histoire, sauf qu'il y a beaucoup de modifications entre guillemets, qui font en sorte que d'autres personnes se sentent à l'aise chez les musulmans, d'autres vont se sentir à l'aise chez le bouddhisme. Moi, si je pouvais en fait, si j'étais déjà allée à la rencontre peut-être des Bouddhas, ce sont les Indiens, je devais aussi aller. Un peu cette petite curiosité-là, en fait, ça nous amène un peu à réfléchir. Donc, je suis née, communiée, confirmée, baptisée, catholique. Moi, je suis issue d'une famille, ma famille vraiment elle est très chrétienne, elle est très catholique, sauf quelques-uns qui se sont démarqués, qui ont décidé de choisir eux-mêmes leur religion ou leur appartenance spirituelle. Donc, dès le bas âge, moi j'ai toujours eu ce penchant-là. Déjà que je parle deux langues, français et anglais, et j'aime beaucoup le gospel, le nigérien, des églises d'éveil. Vous voyez, ce qui fait que j'ai toujours eu ce petit penchant-là par rapport au gospel chrétien, quoi, au gospel, parce que nous, chez les catholiques, c'est souvent, très souvent, on a nos petits cantiques là dans nos livres, on a nos cantiques, on connaît déjà nos sons. Par contre, les born again, je vais les appeler comme ça qu'on les appelle en fait, les born again, ils sont très créatifs, ils sont très inspirants, tu vois, ils ne tournent pas autour du même rythme, des mêmes mots, tu vois, ils sont très créatifs parce que je pense que ils sont très ancrés dans la spiritualité comparé à nous les catholiques qui, bon, ma famille catholique, qui, nous, on a déjà notre, vous voyez, on a nos codes qu'on suit. On a notre calendrier liturgique, notre calendrier pastoral de toute l'année. On sait déjà quel évangile nous allons lire, peut-être aussi comme ça chez les églises d'éveil. Mais au niveau de l'adoration, des sons et tout, vraiment, c'est something different. C'est vraiment tellement différent que à la maison, on m'avait dit que toi, là, tu ne vas pas finir. Il ne faut pas finir dans les églises d'éveil, Kelly. Il ne faut pas finir dans les églises d'éveil. Non, ça n'a rien à voir. Donc, ils ne me voyaient même pas venir. Vous voyez donc,
C'est comme ça que, très petite, je pense que tout le monde a déjà eu à le faire, se poser des questions, mais qui a créé l'univers? On dit c'est un Big Bang. Qui a créé l'univers? Qui est Dieu? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi il accepte ça? Pourquoi les crimes? Pourquoi la famine? Pourquoi? Et très souvent, on nous répond, non, on ne questionne pas les créations, on ne questionne pas le Créateur, on ne questionne pas le Seigneur, on ne questionne pas le divin. Mais moi, j'ai des questions. Je fais comment de ces questions-là? Je fais comment de ces questions? Et aussi, on sait que dans la Bible, bon, ça c'est un truc qu'on ne va pas se cacher. Pour des personnes qui ont vraiment fait des recherches, nous savons tous que dans la Bible, il y a beaucoup de livres ont été omis. Je ne sais pas pourquoi. Par exemple, des évangiles. Il y a l'évangile de Judas. Il y a l'évangile de Pierre aussi. Je ne sais pas trop. Non, Pierre, c'est l'Apocalypse. Bref, il y a beaucoup de livres qui ont été omis. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais quand tu vas chez les musulmans, il y a ces livres, hein? Il y a ces livres. Tout récemment encore, j'étais dans le taxi avec un chauffeur musulman. On parlait d'un camion qui est tombé sur un petit taxi et a écrasé toutes les personnes qui étaient à l'intérieur. Donc, on roulait et il me dit, patiente-moi ici, là, je vais acheter de l'essence là-bas, je vais me ravitailler et tout. Il a acheté dans un bidon, un tout petit bidon. Je lui ai dit, que, tu veux me laisser dans ton véhicule pour que la voiture, le camion vienne aussi m'écraser. Il m'a regardé, il a dit que, tu crois ça? Tu penses que en fait, si c'est comme ça que tu vas mourir comme ça. On ne va pas te prendre dans le fameux, entre guillemets, les Camerounais savent de quoi je parle, donc dans les sectes, les loges. On ne va pas te sacrifier. Si Allah a dit que tu vas mourir comme ça, c'est comme ça. Peu importe que tu montes, que tu descendes. Et moi, j'ai la ferme conviction que, ça ce sont ces mots, j'ai la ferme conviction que quand ton heure arrive, tu pars. Dieu, Allah, ne peut pas accepter que tu meurs sans que ton heure n'arrive, ok? Donc, il m'a dit que la foi est ce qui sauve. Et la foi n'a rien à voir avec la religion. Ça, c'est pour revenir à ce que je dis. La foi n'a rien à voir avec la religion. On est tous d'accord là-dessus, hein? Dites-moi en commentaire si je me trompe. Que la foi n'a rien à voir avec la religion. Je me suis tant questionnée sur le catholicisme. Ok, dans la Bible, il est interdit d'adorer, faire des adorations. Mais pourquoi on le fait? Très souvent, les prêtres, ils ont des justificatifs, hein. Ils vont te dire que non, ce n'est pas l'adoration. Par exemple, la statue de Marie, ils vont te dire on ne l'adore pas, on la vénère. Vénérer, je me demande, bon, vénérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, vénérer? Il faut chercher, aller sur Google. Pour moi, je décide vraiment de m'intéresser à la spiritualité. C'est parce que je n'ai pas trouvé satisfaction dans la religion où je suis née. Et je n'ai pas trouvé satisfaction dans... C'est-à-dire, mon être ne se sent pas vraiment à l'aise. Aller à l'église tout le temps, faire le signe de croix, par exemple, aller à l'église, me lever, m'asseoir et tout. Même la spiritualité, il ne faut pas qu'on s'embrouille, même la spiritualité a ses règles. Comment, par exemple, quand tu veux méditer, tu as une posture. Tu peux méditer couché, assis, debout en forme de yoga, mais dans la tranquillité, dans le silence. Et je vous jure, je vous assure, toutes les personnes qui méditent vont vous dire que there is something different. Il y a des trucs différents. Il y a un truc différent qui se passe. Tu deviens une personne, entre guillemets, légèrement différente, seulement avec la méditation. Maintenant, en dehors de la méditation, si tu peux l'obtenir parce que tu es une partie du Créateur. Le Créateur, il est omniprésent, omniscient. C'est-à-dire qu'il est en toi, il est toi et il vit en toi. Alors, si tu fais partie du Créateur, tu es créateur. Tu es créateur. Peut-être il faut pousser un peu la réflexion, faire un peu de recherche, pousser un peu la réflexion, communiquer, essayer d'échanger avec des personnes plus avancées, plus évoluées dans ce sens-là. Vous voyez, on dit souvent que le karma, on est d'accord que ce n'est pas la religion, le karma, c'est les lois de la nature. Ok? Mais dans la religion, je pense qu'il y a des trucs qu'on ne nous enseigne pas, qu'on devrait nous enseigner pour nous ouvrir les yeux.
Jésus, dans les évangiles, il a changé l'eau en vin, il a fait redonner la vue à un aveugle, il a arrêté le saignement d'une femme et tout, et tout, et tout. Tous ces miracles, il a ressuscité un mort. Et lui-même, il a dit, si votre foi n'était que comme ce grain de sable-ci, comme ce grain de sable-ci, vous devriez dire à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacera. Moi, je suis convaincue que ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et la spiritualité, quand tu es en phase avec toi, tu débloques des niveaux. Hein? Tu vois, tu peux aller dans d'autres dimensions facilement, très facilement, chose qu'on n'enseigne pas dans la religion. C'est dommage, c'est beaucoup dommage parce qu'il y a beaucoup de secrets derrière. Peut-être aussi par peur de... parce que beaucoup de personnes sont sensibles, elles n'ont pas elles ne peuvent pas supporter ce qu'elles verront. Tu médites, rien qu'en méditant, tu peux te retrouver en train de planer sur ton corps, couché. Tu penses que quelqu'un qui est faible d'esprit peut supporter cela? Mais mine de rien, moi personnellement, moi je pense qu'on devrait apprendre la spiritualité dans nos religions. Vous voyez, la religion, moi je perçois la religion comme l'église par exemple. L'église, c'est un lieu où on va adorer tous le Seigneur. L'adorer, c'est-à-dire entrer en phase avec nous-mêmes, se connecter au divin, au plus fort que nous, notre être, au plus divin, au plus grand qui est en nous. Il faut juste débloquer ça, vous voyez. Et puis vous entrez dans une autre dimension. Je pense que ces hommes de Dieu, ils le savent. Hein? Je sais que vous le savez. Mais pourquoi vous ne voulez pas nous apprendre cela? Et chez les bouddhistes même, je pense qu'ils font beaucoup de spiritualité. Hein? Beaucoup. Les bouddhistes, on les appelle quoi? Les kamites. Ils sont nombreux. Je ne connais pas tout parce que moi je suis encore dans... Et puis j'ai vraiment trouvé, c'est comme une paix intérieure. Et puis quand je regarde les autres maintenant aujourd'hui, c'est pas pour juger, mais c'est pour vous donner vraiment mon point de vue. Quand je regarde beaucoup les autres aujourd'hui, je dis mais j'étais dans le noir total. Maintenant je peux dire que je suis plus dans un noir à 100%, peut-être à 95, 90. Il y a beaucoup de choses que... La manifestation, les rituels, pourquoi on ne nous apprend pas les rituels, les rites dans des églises? Pourquoi on ne nous apprend pas cela? Pourquoi on ne nous dit pas que le sel, pourquoi on ne nous dit pas que nous-mêmes, on peut se bénir, on peut baptiser même? Pourquoi on ne nous dit pas cela? Pourquoi on ne nous enseigne même pas cela de cours? Je ne sais pas pourquoi on cache beaucoup de choses. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est pour nous laisser endormir. Peut-être c'est pour nous laisser... Parce que mon peuple périt faute de connaissances. Même dans la spiritualité, c'est niveau par niveau. Hein. C'est level. C'est pas que dès que tu fais la méditation, peut-être le yoga, tu fais tu pratiques la manifestation, tu pratiques la méditation, tu pratiques tout ce qui va avec, tu es déjà spirituel, non? Il y a beaucoup de rites, il y a beaucoup de rituels que tu dois connaître. Il y a des codes, il y a des codes. On va te dire que okay, le miroir, c'est un portail, c'est un portail spirituel. Tu vas faire comment pour traverser? Ou bien tu sauras comment que X a traversé. Et dans la spiritualité, votre troisième œil, quoi qu'on me dise, votre troisième œil s'ouvre. Votre troisième œil. Les personnes qui disent souvent que je vais ouvrir mon troisième œil. Mon troisième œil, c'est pas que tu vas voir un œil ici sur ton front. Non. Tout ça se passe dans l'invisible. Et quand tu es déjà même très puissant, tu commences à voir des choses facilement. Hein? Tu peux débloquer un code là, tu traverses ce... Bam! Hein? moi, je déplore vraiment beaucoup ça. Je pense que si on nous apprenait ça dans nos religions, ça devait être... on sera bien. On sera très bien. On sera très bien. Moi, je pense qu'on devait d'abord retirer les sacrements. Bref, pardon.
Je ne suis pas en train de juger les religions des gens. Je ne suis pas en train de pointer une religion du doigt. Non, je dis juste que moi, j'ai été catholique. Je suis allée dans des églises protestantes. Je suis allée dans des églises de veille. Je ne suis pas encore allée à la mosquée parce qu'on me dit très souvent qu'on n'accepte pas les femmes dans la mosquée. Mais il faut que je vérifie cela. Moi, j'aime beaucoup, je suis curieuse, je suis vraiment curieuse, j'aime faire ma propre expérience et faire mes propres choix. Je n'aime pas être influencée par le choix de quiconque. Maintenant, revenons à la famille. Comment est-ce que ma famille a appris cela? Parce que je viens d'une famille, je suis issue d'une famille tellement chrétienne. Mais Dieu merci, pour moi, tout le monde n'est pas chrétien. Beaucoup sont spirituels. Et il y a même beaucoup, beaucoup qui ont pratiqué ou qui sont entrés dans des trucs pas nets, mais qui, quand il vous parle, il y a de la sagesse derrière. Moi, j'ai mon oncle. J'ai mon oncle. Il est plein de sagesse. C'est l'aîné à tous mes tantes et tous mes frères. Il est plein de sagesse. C'est vrai qu'on n'est pas très proches, mais quand il parle, je cours toujours pour écouter ce qu'il a dit. Il va vous dire, mes enfants, que personne ne vous trompe dehors. Vous êtes capable d'avoir tout ce que vous désirez. Vous êtes capable d'avoir tout ce que vous voulez. Il suffit juste d'y croire et de mettre un peu, juste un peu du sien, de toi-même. Vous êtes la créature qui peut créer. Tu manifestes, tu attires, tu auras ce que tu veux. Et ce n'est que par le travail. Il n'y a pas la magie. Il n'y a pas la magie que tu vas t'asseoir là, un marabout va te dire ok Kelly, il faut faire d'abord qu'on t'enterre 7 jours, tu ressors avec toutes tes chances. Nous sommes nés avec toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, pardon, du divin, et c'est en nous. C'est en nous, que personne ne vous trompe. C'est en nous, c'est en vous, mes enfants. Vous êtes capables d'avoir tout ce que vous voulez. Et il a beaucoup d'histoires qu'il raconte souvent de sa propre expérience. Et quand il le dit, et quand j'essaye de comparer avec la spiritualité que je vis, que j'apprends, que je côtoie, je me dis, cet homme-ci, si je pouvais vivre avec toi seulement pour ça, je pense que j'aurais déjà appris beaucoup. Je pense que j'aurais appris beaucoup. C'est vrai que c'est fascinant quand on vous parle comme ça que la spiritualité, le yoga, la méditation, tout ça c'est bien beau, mais c'est pas beau comme vous pensez. Hein. C'est difficile parce que chacun fait sa propre expérience. Chacun fait sa propre expérience et décide de faire son choix. Ok? Donc, s'il y a un prêtre, s'il y a un pasteur qui m'écoute là, un peu commencer, s'il vous plaît, de grâce, à montrer, à pratiquer de la spiritualité dans les églises. Un peu. Ça pourrait même faire que quelqu'un est chez lui, il vit une situation qu'il peut facilement décanter, mais il est obligé de courir derrière le prêtre qui n'est pas libre tout le temps, courir derrière l'homme de Dieu qui n'est pas disponible tout le temps, ou d'attendre le voir dans 1 semaine, 2 semaines, ou devenir on les appelle quoi? Un chrétien dépendant. Dites-nous la vérité dans des églises. Dites-nous que, mais vous, c'est vrai qu'il y a Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais vous faites partie. Dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Hein? Quand votre enfant sort de votre ventre, il a votre ADN, il porte votre ADN. Nous tous, nous portons l'ADN du Créateur, du Divin. Alors s'il crée, vous aussi, vous pouvez. Vous aussi, vous pouvez. Il y a des pratiques, par exemple, on va vous dire, un musulman même m'avait dit que eux, quand ils sont peut-être en forêt ou quand ils vont faire un truc, ils ont des incantations, ils ont des rites, des rituels qu'ils font. Vous pensez que c'est démoniaque? Ou c'est le démon? Ou c'est magique? Mais nous, chez les catholiques, moi, je ne vois pas un. Je n'ai pas encore vu un. Vous voyez qu'il y a problème quelque part. On va peut-être te dire, je prends un exemple tout court. Par exemple, le sel. Le sel, ça c'est vraiment basique. Hein. Le sel, tu prends le sel,
Le sel, c'est un élément d'exorcisme. Tu prends le sel, tu verses devant ta porte, tu verses autour de ta maison et tu es protégé. Et en versant, tu prophétises. Quelqu'un va te dire que Jésus seul guérit, Jésus seul est le Dieu et le roi et tout. Même Jésus, quand il faisait ses miracles, quand il a redonné la vue à l'aveugle, il a mélangé la boue avec quoi? La salive. Il l'a fait. Donc, il n'y a pas de croyance sans acte. Il n'y a pas d'acte sans parole. Ce sont des choses qui vont un peu ensemble. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien ou bien tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu sans manifester cela. On doit le voir en toi. Tu dois respirer cela. Tu ne peux pas dire que tu crois en lui sans poser des actes qui justifient cela. Ouais, il y a le salaka, il faut donner aux enfants, il faut faire des dons. Oui, même en spiritualité, il faut le faire. La main qui donne reçoit. Tu donnes 1, tu reçois 10. Vous voyez, c'est comme ça, c'est la loi de la nature, c'est comme ça. Mais quand il a donné, on prend juste un exemple, quand il a redonné la vue à cet homme-là, qu'est-ce qu'il a mélangé? La terre. Donc, si aujourd'hui on va prendre la tête, ton ancêtre te demande peut-être de prendre la tête, de mélanger avec la salive pour guérir tel truc, tu vas dire que non, je crois en Dieu, c'est lui seul, je vais prier. Ah, it will not work. Ça ne va pas marcher. Tu vas rester dans le noir toute ta vie. Même quand il a transformé l'eau en vin, il a pris du vin d'abord avant de verser dans de l'eau ou avant de transformer l'eau là en vin. Je pense il a utilisé d'abord le vin même. En fait, c'est vraiment une aventure que je découvre beaucoup de choses. Ça répond à beaucoup de mes questions. Beaucoup de mes questions. Sauf que quand je vais mourir là, je pense que ce n'est que quand je vais mourir que ça va répondre à toutes mes questions. Parce que grâce à la spiritualité, ma vision par exemple s'est améliorée. Beaucoup de choses se sont améliorées. Je vois des trucs. Et il y a des choses qu'on ne peut pas fuir. Il y a des choses qu'on ne peut pas fuir. Tu auras beau ignorer cela, tu auras beau fuir, dire que non, c'est satanique, c'est démoniaque et tout, ça va toujours te rattraper. Ça va toujours te rattraper. Donc ici, moi, je veux saluer les tribus, particulièrement africaines, qui ont gardé leur tradition. Il y a les Bamileke dans la région de l'Ouest Cameroun, il y a les Pygmées, il y a les Sud-Africains, il y a les Nigérians, il y a les Ghanéens, il y a... Ouf, ils sont pêle-mêle qui ont encore gardé leur culture, leur spiritualité vraiment. De grâce, apprenez-nous ça dans des églises. Apprenez-nous ça dans les églises. Maintenant, je me dis, ok, comme tu dis que tu es spirituel, là, s'il arrive un jour que tu dois te marier, tu vas te marier où? That's the question. Bref, c'était pour partager cette histoire de moi là, comment je switch et pourquoi je switch de Catholicism to spirituality et comment ça se passe et quelles ont été mes raisons et pourquoi. Donc, d'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo.